kaunga jua haina mwaha ulenevu kanini usherehi dhati unika utantine usherehi usiku wa wana nusi izinao uzamsi ndani watu yetia hatu yuji akompa yuji asosie ni zeti za ulenevu ilizi sherehi usiku huu wa wana nusi unumwaha bungu wa hibenza hamadi namna ikao ngamjuwao sonsi pia ngarjuwao kangasi hama makati ya mabadi maziro ya epidemi ritsawa yaukana ala kulli hali ri sherehe usiku sha rimarke haswa leo 31 usiku ze discours zito zitekelezwa wamija tena na ushangirizi wa himaghamana wa ministère de la santé handisa madame la ministre kao hawakili et directeur de cabinet huja inspecteur général et SG pia wajuao na DGS shanya wajao amalina mnekonga mjuao itia hatu yana association nationale kao yo kushulihani haina mwaha nana wahana activité reka ngarzijua kaka tuzijua sha wahana activité kao uzi Tanzania haina wakati ilia huana ne haina nao ya msi khaswa harmi mashababi nana haina mrika uvroms ya kubungwa ibenza lelori parana rijeri tekeleze iliri sherehe usiku ngabajogu ngwana ze activity kao mbali na mbali kao ngatu parse api kaima partenariat hatu khaswa de organisation mondiale de la santé kao haina mwaha urishangiria wasaidia wa shangirio wa kazi nana association mahajana rifanya hazi dasinao mahaya bira khaswa mahajana ngarshele yao ranisa activité harmaze l'école unumwaha ze activité hizo kai journée mibili baada vamu zetuzi jao gato continuer harma bango harmaze l'école harma ha conference na mihashirisho mingi harma wakazi ili fahamu umsi yabo betina ngata wakati amdumeleshiani baramaji ya usiku wa leo handani madina mnazata wa letengwe gato soma Qur'an jo soma ni Monsieur Sulaiman Monsieur Ben lelo harengo sukani Ben wa Omes katsuru mamru baada hapo ngatujarishilie diskuri kao iko utekeleziwa ni dhamana mhumu wa Omes humu ndani ya ku presente tena dhamana wa Omes harma region ikawa utekeleziwa ni wakala wa hayo Dr. Kisan kama wakili Dr. Diara baada hapo karnaula wakati ngajuishilia allocution ya madame la ministre kaongejo tekeleziwa tena ni directeur de cabinet ikao ngasida sinaiva abika sartimizi amani namna ikao rihana habitude ma journaliste sana warajisamba abi hosonima imavamana wa wizara nana wajao tena mapwemfuko wa ministère wajao nana mapartenero hatu khaswa Omes idaraja hindrini ndongo hindrini kao rizitaunziani ilirwane ne nao na haini nao ya msi izo de barnamaji bekao ya hansila muskole lini wetina ulata wakati ngajoishidia Monsieur Ben ya rinike makara za Qur'an kao kasna ukazinji bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم
دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. تكبير. الله أكبر. أتوشي يا دكتور السامي. Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de la Santé qui représente Madame le ministre, Monsieur l'inspecteur général de la Santé, Monsieur le conseiller, Monsieur le directeur des différents programmes, honorables invités, chers journalistes. Au nom de Dr Diarra Abdullah, représentant de l'OMS au Comores, je vais vous lire le message de notre directrice régionale, le docteur Machito Disso Moeti, qui est la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, 31 mai 2024. Je cite. Cette année, la célébration de la Journée mondiale sans tabac coïncide avec la 77e Assemblée mondiale de la santé. Lors de la séance d'ouverture de l'Assemblée, le Dr Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a souligné le fait que la consommation de tabac est en baisse dans 150 pays et que l'on recense aujourd'hui 19 millions de fumeurs de moins dans le monde qu'il y a 2 ans. Cette journée nous offre l'occasion de mettre en lumière les dangers inhérents à la consommation de tabac et à l'exposition à la fumée du tabac. Aujourd'hui, nous faisons le bilan de nos avancées en matière de lutte anti-tabac, tout en reconnaissant les défis qu'il nous faut relever au titre des initiatives visant à contrer les tactiques utilisées par l'industrie du tabac dans le seul but d'entraver les efforts de lutte anti-tabac. Le thème retenu pour l'édition de cette année, à savoir « Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac », appelle à une mobilisation au niveau planétaire pour protéger les jeunes des produits nocifs du tabac et de la nicotine, ainsi que contre les stratégies trompeuses fréquemment employées par l'industrie du tabac pour commercialiser ces produits. Ce thème offre une plateforme aux jeunes du monde entier pour demander à l'industrie du tabac de cesser de les cibler avec des produits nuisibles pour leur santé. À l'échelle mondiale, plus de 37 millions de jeunes âgés de 13 à 15 ans consomment du tabac. Dans la région africaine, le tabagisme chez les jeunes âgés de 13 à 15 ans atteint 11,1% chez les garçons et 7,2% chez les filles, soit environ 5 millions d'utilisateurs de tabac. On estime que 1,3 million de personnes meurent chaque année du tabagisme passif. Ces décès sont entièrement évitables. Les individus exposés à la fumée de tabac secondaire encourent un risque accru de décès dû à des maladies cardiaques, à des accidents vasculaires cérébraux, à des affections respiratoires, au diabète de type 2 et à divers types de cancers. Dans le cadre des efforts visant à protéger les populations, en particulier les jeunes, de l'ingérence de l'industrie du tabac, nous soutenons nos États membres de la région africaine dans le maintien d'une dynamique constante en matière de lutte anti-tabac. Cela se traduit par un plaidoyer en faveur de la réglementation stricte sur le tabac, de contrôles rigoureux sur les stratégies de commercialisation des nouveaux produits du tabac et des produits émergents à base de nicotine, souvent élaborés pour attirer les jeunes. Grâce à nos efforts, 45 pays de la région africaine ont ratifié la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, tandis que 22 autres ont ratifié le protocole pour éliminer le commerce illicite
des produits du tabac. De plus, 22 pays ont adopté de nouvelles lois anti-tabac qui leur ont permis de mettre en œuvre efficacement les dispositions du cadre de la lutte anti-tabac. Il s'agit là de législations nationales qui ont joué un rôle crucial dans l'accélération de la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS dans plus de 35 pays, contribuant ainsi de manière significative au recul de la prévalence du tabagisme dans la région africaine. Il convient en outre de signaler que la prévalence du tabagisme chez les adultes dans la région a elle aussi diminué, passant de 14,9% en 2010 à 9,5% en 2023. Le rapport mondial de l'OMS sur les tendances de la prévalence du tabagisme rendu public en 2023 souligne que 22 pays de la région africaine sont en bonne voie pour atteindre une réduction de 30% d'ici à 2025 par rapport au taux enregistré en 2010. Dans le cadre d'une initiative novatrice visant à lutter contre l'augmentation de la production de feuilles de tabac et en collaboration avec d'autres institutions du système des Nations Unies et des gouvernements, l'OMS a apporté son appui à plus de 5000 cultivateurs de tabac au Kenya et en Zambie qui ont abandonné la culture de tabac au profit d'autres cultures. Nous sommes conscients que les jeunes de la région sont exposés aux produits du tabac du fait de vastes campagnes menées sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de diffusion en continu, ainsi que par les interventions d'influenceurs sur ces mêmes réseaux sociaux pour faire la promotion clandestine des produits du tabac auprès des jeunes. Cela représente une menace majeure pour la santé et le bien-être de la jeunesse. Nous savons aussi que, bien loin de se limiter à la production, à la commercialisation et à la vente des produits du tabac, l'industrie du tabac consacre aussi un temps non négligeable comme d'importantes ressources à la promotion d'une science trompeuse, un lobbying et à la réalisation d'activités présentées sous le couvert de la responsabilité sociale des entreprises. Ce sont autant de stratégies qui ont pour but d'attirer les jeunes et d'influencer les politiques afin de favoriser les intérêts commerciaux de l'industrie du tabac au détriment de la santé publique. Si la consommation du tabac continue de diminuer chez les adultes, force est de constater que l'industrie du tabac a quant à elle diversifié son arsenal pour contrer vigoureusement les efforts de lutte anti-tabac. Elle s'emploie à développer des marchés en proposant des nouveaux produits du tabac qui sont aussi à la base de nicotine. L'industrie emploie diverses stratégies de commercialisation pour promouvoir de nouveaux produits spécialement conçus pour séduire les jeunes, tels que les cigarettes électroniques, les produits aromatisés, le tabac sans fumée, le snus et les sachets de nicotine qui font l'objet d'une promotion agressive sur les médias sociaux. Cette réalité met en évidence la nécessité de redoubler d'efforts pour contrer les tentatives incessantes de l'industrie du tabac de commercialiser ses produits auprès des jeunes. À l'OMS, nous préservons dans notre collaboration étroite avec le gouvernement pour lever les entraves à une riposte efficace et pour amplifier la dynamique visant à protéger les jeunes africains contre le tabagisme. J'invite instamment nos États membres de la région africaine à intensifier les efforts pour protéger les jeunes de l'ingérence de l'industrie du tabac en prenant des mesures pour, premièrement, assurer le respect par les gouvernements de leurs obligations en vertu de l'article 5.3 de la Convention cadre de l'OMS en mettant en place des mesures de protection pour préserver les politiques de lutte anti-tabac de toute ingérence de l'industrie du tabac. 2. Combattre les tactiques de l'industrie du tabac en utilisant comme tremplin des arguments fondés sur des données probantes ainsi que les meilleures pratiques, tout en impliquant de manière active les organisations de la société civile. 3. Sensibiliser le public aux tactiques de l'industrie du tabac. Et 4. Enfin, dénoncer les tentatives de l'industrie visant à cibler les jeunes et à attirer de nouvelles générations de personnes dépendantes grâce à des stratégies innovantes telles que la commercialisation de produits nouveaux et émergents et l'utilisation d'arômes. L'OMS exhorte les pays
accélérer la mise en œuvre de la Convention cadre, ce qui se passe par l'adoption de mesures strictes sur la commercialisation de nouveaux produits du tabac et des produits émergents à base de nicotine ciblant spécialement les jeunes. Il s'agit essentiellement de la chicha, des cigarettes électroniques par des produits aromatisés, des sachets de nicotine et d'autres produits qui font l'objet d'une promotion agressive sur les plateformes de réseaux sociaux. Les pays devraient instaurer et faire respecter une interdiction totale du tabagisme et de l'utilisation des cigarettes électroniques, vapotage, dans les lieux publics, imposer des droits d'assises et des mesures tarifaires pour réduire la consommation de tabac et mettre en œuvre des stratégies efficaces de communication sur les risques pour la santé, principalement au moyen de mise en garde sanitaire à l'intention de l'ensemble de la population, y compris les enfants et les jeunes. J'invite tous nos partenaires, notamment les autres institutions du système des Nations Unies, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales, le milieu universitaire et les communautés à sensibiliser aux risques liés au tabagisme et à soutenir l'instauration de mesures fortes pour protéger la jeunesse africaine contre les méfaits des produits du tabac et contre les pratiques publicitaires fallacieuses utilisées par l'industrie du tabac. Je vous remercie. À présent, on va inviter M. le directeur du cabinet. Madame la représentante de l'OMS, Monsieur l'inspecteur général, Mesdames et Messieurs, tout le monde présent, salam alaikum. Au nom de Madame la ministre, je vais vous lire son discours précis. Comme chaque année, le 31 mai, le monde célèbre la journée mondiale sans tabac. L'Union des Comores marque cette journée avec cette cérémonie officielle qui sera suivie de plusieurs activités sur le terrain. Madame la ministre de la Santé, en collaboration avec l'OMS et les autorités sanitaires des îles autonomes, particulièrement celle de Ngazidja, vous remercie à toutes et à tous pour avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie. Votre présence témoigne votre engagement et nous rassure également que dans ce combat, on n'est pas seul. Le thème retenu cette année, protéger les enfants à l'ingérence de l'industrie du tabac. Ce thème vient à point nommé car l'industrie du tabac vend délibérément aux jeunes une dépendance mortelle. C'est pourquoi la Journée mondiale sans tabac 2024 appelle les pouvoirs publics et la communauté de la lutte anti-tabac à protéger les générations actuelles et futures et à faire en sorte que l'industrie du tabac soit tenue pour responsable des dommages qu'elle cause. Les produits du tabac endommagent l'écosystème et causent aussi les maladies pulmonaires et cardiovasculaires qui tuent davantage de personnes que toute autre cause de décès dans les pays et dans le monde entier. Et la consommation de tabac ainsi que l'exposition au tabagisme passif contribuent à environ 12% de tous les décès dus à une cardiopathie. Les produits tels que les cigarettes électroniques et les cachets de nicotine gagnent en popularité auprès des jeunes. En 2022, selon les estimations, 12,5% des adolescents de la région européenne fumaient des cigarettes électroniques contre 2% des adultes. Dans certains pays de la région, les taux d'utilisation de la cigarette électronique chez les enfants d'âge scolaire sont 2 à 3 fois plus élevés que le taux de consommation de cigarettes. Le tabagisme est la deuxième cause principale de maladies cardiovasculaires après l'hypertension artérielle. Mesdames et messieurs, le tabagisme en Union des Comores reste un problème de santé publique, plus particulièrement les accidents vasculaires cérébraux et les cancers de poumons liés à la consommation des produits du tabac. À cet effet, cette année, le ministère de la Santé va accentuer les stratégies de lutte car le public, plus précisément les jeunes, seraient trop peu informés sur les effets néfastes du tabac. Des conférences-débats seront animées par l'ACATA nous permettront de mieux cerner le problème
en mesurant l'ampleur des dégâts, des conséquences néfastes sur la santé et l'économie. Elles inciteront sans nul doute à chacun d'entre nous, autorités politiques, religieuses, villageoises, enseignants, professionnels de santé, grands et petits, hommes et femmes, de participer à ce noble combat afin qu'ensemble, nous unissons nos efforts pour lutter contre le tabac, surtout sur la jeunesse, une des principales causes de maladies cardiovasculaires et pneumologiques. La consommation du tabac dans n'importe quelle forme constitue aujourd'hui une menace très sérieuse des populations dans le monde en général et en Afrique en particulier. C'est pourquoi la communauté internationale est très préoccupée par la morbidité et la mortalité croissante de nos populations, autant par les dégâts économiques, sociaux et environnementaux qu'entraîne l'usage du tabac. Mesdames et messieurs, nous sommes tous des acteurs du développement et du progrès social. Or, cela ne sera possible sans une population saine. Cependant, le tabac est beaucoup consommé dans notre pays, détruisant lentement mais sûrement la santé de nos communautés par plusieurs maladies qu'on peut éviter en s'abstenant de l'usage du tabac. Bien que la situation sur l'épidémie du tabagisme ne soit pas bien connue, le rapport de l'enquête sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles aux Comores, réalisé en 2001, montre que 13% de la population interrogée fume la cigarette, dont 23% sont des hommes et 2% des femmes. 18,4% des personnes interrogées consomment du tabac sans fumer, dont 30% des hommes et 70% des femmes. Au vu de cette situation et en appel à la conscience de chacun, je vous remercie, mesdames et messieurs les autorités locales, particulièrement les chefs de village, les maires, les préfets, les chefs de brigade de gendarmerie, les chefs de commissariat de police. Il y a des dispositions que vous allez désormais prendre pour faire appliquer la loi. Permettez-moi également de vous témoigner le soutien du chef de l'État, son Excellence M. Azali Assoumani et son gouvernement, qui ont toujours placé la santé de la population au centre de leurs préoccupations majeures. En effet, la communauté internationale, sous l'égide de l'OMS, a dénoncé les méfaits du tabac et a adopté la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac en mai 2003. Notre pays a ratifié cette convention en janvier 2006 et a adopté une loi nationale en application de cette convention cadre en 2011. Les arrêtés d'application de cette loi ont été publiés en avril 2013. Mesdames et messieurs, producteurs, fabricants, distributeurs et consommateurs de tabac, permettez-moi de vous rappeler que nul n'est censé ignorer la loi. Les autorités sanitaires et judiciaires recevront les instructions nécessaires pour appliquer la loi. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de vous rassurer que nous allons intensifier nos efforts en vue de protéger la santé des populations, surtout des jeunes, grâce à une sensibilisation aux effets négatifs de la consommation du tabac sur la santé et l'interférence de l'industrie du tabac. Un plaidoyer fort sera déployé auprès des autorités législatives et exécutives afin d'augmenter les taxes et renforcer le contrôle par les taxes rigoureux dans les établissements ainsi bien publics que privés. Cette cérémonie officielle sera suivie de plusieurs activités de sensibilisation sur le terrain dans l'ensemble des 3 îles. Comoriens, nous prêchons des Comores sans tabac et j'attends que chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice. C'est en ces termes que je déclare ouvert la Journée mondiale 2024 pour la lutte anti-tabac. Je vous remercie. Salam alaikum. Baba mana wakili wa OMS, baba mana wa wizara ya Siha, journalisti, baba ni manganya. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henu maha dunia lo sherehi siku ya leo
31 Mei usiku huu wa wana na umsi. Leo serikali ya Komoro Takanya na wao pia ile sherehe usiku huu. Mahono itemerengwa di wana na zi kampanya zi industries fanya umsi mbele za majeri. Kamsi waje sijua maana miongoni mwa mawade maziro kwamba yorema wakazi msifanye hazinzio mahaya mwisho yani wandoa maizi mana wandoa duhazi wengine hao wasenda wahilisha omsi par contre hususan hu niveau ya mashababi isenda hirenga ampleur na babo hususan uronda senda wahidala omsi wa yani wahilisha mabi omsi wa vura be bamsi kati nyingi zamsi hususan parwa mashababi vya kati nyingi zamsi notamment des cigarettes électroniques na vondor la shisha kama na asidere na nguvu son hama shabani sidali wacho kuba wakati za msiza sadie kama na wasuzurumia wala kinwa starhisi mbole msi ndo msi wa kula na hulunga kwamba ona nguvu hapo ensini wacho eke uo effet les autres sawa sawa na ule wa furaha ndio shida na kama wala na msi hatizo msizini washaria kwamba zo convention ya OMS ikobantia tu ile fuvu wasimiri ratifier madepite wa vote loi ya husu isharia shisho ziwizara le president a decret ya yotienzia ni sharia sho ziwizara sto arrêter za lazima donc ça veut dire wa sharia shakuana na msimu hapo tungeba bando kama na emabamana Rakuma kamana wa sante, kamana wa mahakama, polisi gendarmerie warupia, wanaojoba na kwa sharia. Et que sharia, shoka jukir marum kasishijua. Ikawa sharia kula ndio lazima keba asishijua. Kwa sharia shosha wentin. Kwa radisa leo en mahafali officiel de namna za rongono ba rawakati wa epidemie karatojo rafanya mahafali de bof de bara ratagavan rubuebe kwa afali yengine atojolunga hususan de sensibilisation harba milieu pia au niveau ya masiwa yomararu kwa sensibiliser watu wengi surtout ma jeune wajue zi hapo resido harba hadithi za msimu ana katimengi watu fikiri na kampani zitu ba cigarette electronique zishisha zizo kasina hata leo rovuro leo na hata na zizo za sawa sawa zote pia kama hoje fanya hizo kampani hizo sur le terrain tout lunga imti mafal barsifanya bani comme van mais va mafal julunga sensibiliser watu waelewe et que fanya appel watu pia waelewe baba sharia na sharia lazima shughuliwa nasifiki maneke sharia shisirumirwa shisaidia hapo watu wanao na unsiunu ili shinde la harba tambuzin maana kapto jore de sa bedinsin development fanywa emergence secteur wasuli watu hususan de mashabani hususan na wale wasiblewa na industries fanya omsi kwa wao lazima wake na sihanjema ili wajue watafanya hazi kwenda semedi nchini kwa hivyo hautumizi ndio wangu regea remesheni ba ala basharia na sharia lazima shirumiwa na nikashirumia ni tusaidia wa pia wa wanaona na wale na msiunu washinde wafanye hazo hali lazima kwa kumaliza karoka manabo wa kampani nyingi tuliyorekebisha zifanye kwa zote zingianziani watu pia bora tukienda na journalist hususan wasaidie rike wa rengezi information wazidifizie hakula bwana lazima difiziwa ili watu pia waelewe hatari zilo hapo msiunu na hapo zizo ni tekelezwa kama na ribua kampani ya wana na msi wa maoni. Asalamu alaykum. Okay, amo maraba menji amadina mnaika kare annonce harmai programu maduni toka zazinu zo tanguliwa ni ministère shangabo wa watu omesi ne nwabunga Jatena rihana association banikao vraiment rufanya hazi kuu au niveau terrain na di akata donc yabo haba harfanya ukana ma journalisti kao walovang ikanga bo suala na ukamwelewe maelezo zaidi
Jumais Habavan dakika mbili baada ya directeur de cabinet officiel wa Jujua confocal Dr. Mzembaba, Dr. Isani, sisi direction Gasivano akatango orano wa Jujua zitekeleza ili optimizi usiku orjoangalia sasa ya harma dakika mbili ho orchese na zimedias loan zepash kanga usuala na mlitekeleza unini assistance kanga mahali kama mmoja anajua maelezo zaidi itakabati ya mwaka tumungaye na bismillah ngamina masala mai basi salamando